Bonjour, Benoît McGuinness. Allô, Marc Belland. Je suis très content de cette opportunité que le TNM, lors de ses 70 ans, en fait, c'est son 70e anniversaire, nous ait donné l'occasion de pouvoir nous rencontrer pour parler un peu d'Hamlet. Oui. On a un parcours semblable au niveau du personnage. Bien, semblable. À cause qu'on l'a joué, qu'on s'est rencontrés sur le show. Sur une pièce, Le Fou de Dieu. Le Fou de Dieu. De Stéphane Brulotte, en 2008. Oui. Fait que là, toi, tu as accepté ce show-là. Mais je me souviens très bien, à la 5e salle, lors d'un enchaînement ou je sais pas quoi, l'illumination s'est produite. J'ai dit, mais c'est un Hamlet. C'est Hamlet. Voilà, je me trouve devant un Hamlet. Et j'ai tout de suite, je ne sais pas dans quel ordre, soit contacté Lorraine ou soit contacté notre bon ami Jean-Marc. Oui. Pour la traduction d'Alpé, pour faire la traduction. Bien, moi, je me souviens qu'on jouait, où on était en enchaînement. Oui. Et je suis parti de la scène, je suis monté dans la salle, tu es descendu, puis tu m'as dit, « Toi, Hamlet, t'aimerais-tu ça, jouer ça? » Puis là, j'ai fait, « Oui. » Mais moi, je connaissais un peu Hamlet de l'école. On avait travaillé Shakespeare un peu. Mais c'était pas, « Oh, Marc, oui, tu sais. » Puis après, j'y avais repassé, puis j'ai dit, « Mon Dieu, que j'étais plate. » Marc, il me dit, « Toi, Hamlet, j'avais fait, oui, c'est un super rôle. » Puis tu m'avais juste dit, « Bien, il y a peut-être quelque chose. » Et on est parti là-dessus. Puis moi, j'avais toujours en tête qu'on allait produire ça dans un sous-sol d'église, toi et moi. Tu comprends? Oui, Parce que même toi, tu savais pas où tu allais avec cette idée-là. Le projet, c'était de traduire Hamlet avec Jean-Marc et toi dans Hamlet. OK. Parce que je l'ai joué en 90 avec une mise en scène d'Olivier Reichenbach. J'avais 30 ans, à le même âge que toi peut-être. Oui, j'avais 33. 33. Et ça avait été une expérience pas très fructueuse. OK. Olivier voulait le monter intégral, ça durait 3h45, mais on se rendait bien compte qu'on n'y arriverait pas. Donc les scènes se coupaient au fur et à mesure et les acteurs qui avaient des engagements, qui avaient des scènes à jouer, des petites scènes qui étaient contents, se retrouvaient les mains vides. Donc, ça les a démobilisés. OK. Tu sais. Donc, tu te retrouvais avec des compagnons qui perdaient des rôles. Et le décor tournait. OK. Et pendant toute la semaine, on n'a pas répété parce que le décor tournait. Il y avait un trottoir ici, un trottoir de bois, et le décor, en tournant, tapait dans le trottoir. OK. Mais là, il tape une fois, tape deux fois, c'est réparé. 2 fois, 3 fois. On n'en parle plus. Le lendemain, poc! Alors, puis on embarquait là-dessus, ça faisait Monseigneur! C'est Jean-Louis Roux qui faisait la traduction. OK. Oui, à cette époque-là. Puis donc, très français, soutenu. Oui. Mais plus que soutenu. À mon goût, laborieux. C'était laborieux. Être ou ne pas être, c'était pas être ou ne pas être, c'était existence ou néant. Tatati, tatata. OK. Puis là, on s'est dit, là, Olivier, je veux dire, on va-tu dire être ou ne pas être? Parce que les gens vont se demander, mais il n'a pas dit être ou ne pas être. Oui, il est manqué. Non, il a dit existence ou néant. Voilà la question. Voyons. Puis finalement, tu as dit... Ben oui, j'ai dit être ou ne pas être. Ça va faire. Bon, regarde, il a mis son pied à terre. Mais là, tu dansais avec la compagnie La 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 Human Step. La 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 Human Step, dirigée par Édouard Locke. Puis tu avais arrêté de faire du théâtre pendant que tu étais avec eux. Puis, de 84 à 89, j'arrive ici, Hamlet, je suis pas très heureux. OK. Mais j'ai toujours dans la tête comme... Oh, c'est pas vrai que je vais laisser ça là, tout ça. Et tout ça n'est pas conscient. Mais quand je te vois en répétition, je me dis, voilà l'occasion parce que, quand même, c'est un peu culotté. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un metteur en scène et je dois dire merci à Lorraine, bien sûr, d'avoir dit oui au projet, de m'avoir permis de travailler sur la pièce, d'essayer d'y donner une autre contemporanéité, c'est-à-dire de travailler sur les choses qui, moi, m'étaient apparues lacunaires, manquantes, avec un Hamlet, avec un acteur comme toi, fin, intelligent, en santé, parce qu'il faut être en santé pour jouer Hamlet. Pour moi, c'est une rencontre incroyable avec toi dans la direction d'acteur. La liberté que tu m'as donnée, je me suis en salle de répétition, que tu es couché à terre, que tu nous écoutes de même, puis que tu te lèves, puis que tu as une idée, mais que tu nous écoutes, tu n'es pas juste dans ton idée. Puis tu voulais tellement qu'on soit bien. Je me souviens comment tu nous parlais pour nous dire, tu te sens-tu bien, es-tu correct, est-ce que tu es à l'aise dans ce qu'on est en train de construire, tu sais? Puis ça n'arrive pas tout le temps.
Bien, c'est parce que c'est des choses que tu apprends quand toi, tu as vécu ces situations-là où tu n'as pas été à l'aise, où tu n'as pas fait partie à part entière du travail. Ça, c'est quelque chose... Tu m'amenais voir les maquettes. Mais oui, mais je trouve les ça maquettes important. de décors Quand et tu de joues un costumes. tel rôle, il faut que tu sois totalement engagé, totalement responsable de ta création. Ouais. Parce que c'est ton Hamlet. C'est Ouais. l'occasion de mettre tout ce que tu es. C'est des personnages valises, plus que valises. C'est une valise immense. Donc, immense. tu peux pas ne pas mettre tout ce que tu es dans ces personnages-là. Puis on le met en collaboration avec le metteur en scène aussi. Puis j'ai l'impression d'avoir mis de ta sauce, de ton désir dans ce personnage-là. J'ai voulu te suivre, mais en amenant tout ce que j'étais à ce moment-là, à 33 ans. Puis pour moi aussi, c'était mon deuxième TNM seulement. J'avais joué un petit rôle dans une adoration de Nancy Houston que Lorraine Pétal avait montée à ma sortie d'école. Oui. Et quelques années plus tard, je suis arrivé au TNM avec Hamlet. Tu sais, quand même, c'était impressionnant. Puis tout le monde m'en parlait. Tu sais, il y a ça aussi, quand tu joues Hamlet, tout le monde t'en parle. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas peur? T'as Tout ça, là? Ouais, mon Dieu, tu dois être angoissé. C'est énorme. Le plus gros rôle de la dramaturgie. Oui, c'est ça. Puis moi, ben, comme je suis naïf puis un peu niaiseux aussi... Mais non, mais t'es pas niaiseux. T'as une santé. Contrairement à moi, qui est un peu plus névrosé. Mais j'ai toujours admiré ça chez toi, c'est que de voir le théâtre d'une façon infiniment engagée, mais il y a quelque chose de sain que j'admire. Mais en même temps, j'ai l'impression que mon investissement dans le rôle était... Bien, il est toujours à la mesure de où on est rendu dans notre vie. Là, tout à fait. Mais je suis allé all-in. Dans le sens, mon souvenir, c'est que je me lançais, puis je voulais te faire plaisir, mais je voulais être content, et j'ai été content toute la run. J'aurais voulu que ça se poursuive, j'aurais voulu leur jouer. Mon souvenir de ce show-là n'est que positif. Je me suis jamais senti aussi confortable d'être sur scène que dans Hamlet. C'est quand même impressionnant. Avec un aussi gros rôle. Oui. Et que je me souviens encore de mon feeling quand je descendais la scène en pente pour venir dire être ou ne pas être. Ouais. Puis que c'était mon moment avec le follow, mais que c'était un moment aussi parmi d'autres. Oui. Tu sais, on s'était beaucoup parlé de ça, de comme, oui, il existe ce monologue-là, oui. mais il y en a 6 autres monologues. Oui. Puis, tu sais, ça fait partie de l'œuvre. Puis c'est toute cette mystique du être, on est présente avec le crâne qui n'est pas dans cette scène-là, en fait. En plus, c'est une image, ça. Oui, c'est une image de la fin. Nous, on avait sorti le fusil pour faire le être ou ne pas être. Suicide, peut-être c'était cette position-là. Mais tu sais, je me souviens de comment je savourais le moment d'être bien sur scène. Puis ça, comme acteur, quand tu arrives à faire ça, c'est que tu es complètement libre. Puis je me souviens, dans les saluts à la première médiatique, avec mes camarades en ligne qui ont fait... Je descendais seul pour reprendre un salut, puis le visage de tout le monde qui disait « Vas-y, va le prendre. » Puis la bouffée que j'ai reçue de la salle, j'ai fait « Wow, on a fait quelque chose qu'ils ont compris, en tout cas. » Ouais. Non, c'est beau, ça. C'est un des personnages les plus chargés qu'on peut jouer dans la dramaturgie. Tu sais, il passe de la vengeance, il est en colère, mais il y a de la peine. Et aussi, il se parle à lui. Il se questionne. Il est tout le temps en réflexion. Il repositionne les choses. Puis c'est comme nouveau, ça, dans la dramaturgie, qu'un personnage soit centré, soit intelligent, soit conscient, parce qu'il joue fou, puis il n'est pas complètement fou, même si des fois, il parle à la tête, mais... C'est ça qui était le fun, c'est toutes les couches. Il est rendu où, là? Il est-tu en train de jouer? Il est-tu dans la vérité? Oui. C'est tellement riche. C'est comme 6 pièces dans le même. En vieillissant, je suis 63, c'est-à-dire la chance que j'ai eue de te rencontrer et de pouvoir, avec le TNM, de pouvoir redonner, parce que c'est quelque chose... À 30 ans, on ne pense pas à ça. Non, mais à 60, on est heureux de pouvoir le faire. Je suis grandement reconnaissant de ça. Puis c'est fascinant qu'on l'ait joué au même moment à peu près. Dans la trentaine? Oui, dans la trentaine. À peu près notre deuxième show ici, quasiment, quand on l'a joué. Et peut-être que tu feras de la mise en scène un jour. Peut-être. Et que tu verras tout à coup un jeune Hamlet qui arrive dans ta salle de répétition. Mais je comprends ton désir de vouloir transmettre, parce qu'en vieillissant, là, j'ai 43, moi. On a quand même, c'est ça, on a 20 ans. Oui. Puis je le sens, le désir d'une passation de quelque chose. OK. Puis pas dans un désir de mettre en scène. Pour l'instant, ça serait de diriger des gens. Enseigner? Enseigner, oui. Puis amener des gens à quelque chose. As-tu déjà enseigné? Tu as commencé un peu? Non, je vais commencer cette année. Ah, tu commences cette année? Oui, je commence cette année. OK. Ça va être une nouvelle affaire. C'est un nouveau volet.
Mais juste pour conclure, moi, je veux dire un énorme merci aussi, évidemment. Je t'en prie, Benoît. Tu sais, des fois, on est insécure comme acteur, comme jeune acteur. On ne sait pas trop où on se situe, puis qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on dégage. Puis moi, j'étais insécure quand même. Je savais pas trop si j'avais confiance en mes moyens vraiment. Et que tu sois venu me chercher pour faire le projet d'Hamlet ensemble, pour moi, c'était une validation parce que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Et on est très différents, dans le sens que ta façon d'être artistiquement et même dans la vie, très différente, mais en même temps, on a connecté super vite. Puis ça m'a fait réaliser que même si les gens sont différents de nous autres, on peut se coller de même puis produire des affaires extraordinaires. Fait que je m'identifie à toi malgré toutes nos différences, mais j'ai beaucoup d'amour pour toi puis je veux te dire merci beaucoup, Marc. Je le reçois très, très, très profondément et même chose de ma part, pareillement ici. Merci beaucoup. Et merci au TNM. Merci au TNM, Mazan.